Bonjour Sandra et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Bonjour Solène, ravie de te retrouver. Bah ouais, moi aussi, c'est l'occasion de faire un petit point ensemble. Ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas et te découvrent à travers ce témoignage. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis voilà, nous parler de ton activité. Mm. Alors oui, moi c'est Sandra, j'ai 39 ans. Je suis maman de deux enfants. J'habite au Mans, à l'ouest de la France. Et puis, je suis la fondatrice, c'est quelque chose que je peux maintenant dire, je suis la fondatrice des Singulières et également écrivaine. La fondatrice des singulières, qu'est-ce que c'est? Peut-être en deux mots, singulière au pluriel, parce qu'en fait, ça répond à mon envie d'aller trouver des femmes un petit peu partout en France et en Europe et de les aider à prendre le pouvoir sur leur handicap invisible, parce que c'est quelque chose qui résonne fortement avec qui je suis. Et pour ça, grâce à ton accompagnement, je leur propose qu'on se réunisse en cercle pour le faire et qu'on se soutienne les unes les autres pour avancer et développer nos business. Super, merci pour ta présentation. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui pendant ce témoignage, c'est qu'on va d'abord parler de ton accompagnement, du retour d'expérience aussi voilà, que tu peux partager. Et puis, on a reçu quelques questions du public auxquelles on consacrera une partie aussi de ce témoignage parce que la particularité de notre travail ensemble, c'est qu'on l'a enregistré et diffusé au format de podcast. Et du coup, voilà, j'ai reçu pas mal de questions. On en a sélectionné quatre auxquelles on répondra aujourd'hui et qui, voilà, en guise d'épilogue à cette aventure audio. Voilà, mais pour l'heure, est-ce qu'on peut du coup revenir sur l'accompagnement et est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Mm. Oui, bah pour moi, l'entrepreneuriat, c'était une longue histoire. Il a déjà fallu assumer que c'était la réponse à mon envie de créer et à toute la créativité que j'ai à l'intérieur de moi. Mon papa est peintre, donc j'ai grandi au milieu des tableaux et des couleurs, mais j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'avais la fibre entrepreneuriale et je pense que le fait d'être une femme n'était pas étranger au fait que je n'y allais pas. Alors, je dis souvent que j'ai été entreprenante avant d'être entrepreneur. Donc, j'ai fait plein de projets associatifs, bénévoles. J'ai monté des vide wedding où on pouvait vendre de la décoration de mariage parce que le gaspillage de déco me faisait déjà mal au cœur pour notre pauvre planète. J'ai commencé à animer des communautés sur Instagram. J'ai animé des blogs parce que je trouvais ça formidable de pouvoir écrire et envoyer ça comme une bouteille à la mer de l'Internet et d'être lu peu importe où on était dans le monde. Mais en fait, ce qui me convenait pas, c'est que j'étais dans une posture de salarié, mais que j'avais cette casquette d'entrepreneur qui remontait tout le temps à la surface. Je voulais tout changer de l'intérieur. J'avais mille idées et j'avais du mal à dire le mot. Et donc, c'était là où je me trouvais. C'est que bah, c'était compliqué pour moi d'avancer. J'avais rejoint une coopérative d'activité et d'emploi juste avant la pandémie. Je m'y sentais bien, mais au moment de déménager avec ma famille, bah, il fallait que je quitte cette coopérative. J'avais un peu par dépit créé une auto-entreprise, mais bon, être en solo, c'est pas mon truc. Et c'est à ce moment-là que je t'ai appelé un peu à la rescousse en disant, bah, il va bien falloir trouver une solution à mon problème. Et justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a fait choisir le fait de travailler avec moi ou en tout cas de faire ce programme Find Your Purpose? Alors, ce qui est très rigolo pour la petite histoire, c'est que je t'ai appelé au moment où j'étais moi-même conseillère pour des entrepreneurs qui voulaient créer leur entreprise. Et je voyais à quel point, en fait, seul avec son projet dans les mains, on est un peu perdu, on ne sait pas quelle route prendre, alors qu'en fait, on a toutes les réponses en soi. Donc, je savais que j'avais besoin d'un accompagnement, mais je ne voulais pas n'importe lequel.
Et j'avais eu la chance de te rencontrer physiquement au Mans il y a plus de 8 ans de ça. Il y a 6 ans. 6 ans, donc tu en étais au tout début de ton activité, je crois. Et je me souviens que j'avais vu ta lumière quand tu avais pris la parole dans la pièce, tu irradiais. Et je m'étais dit, ah tiens Solène, je pense qu'un jour on sera amenés à faire quelque chose ensemble. Et il a fallu un petit peu de temps. Ok, et quelles étaient tes attentes ou tes objectifs en fait par rapport à l'accompagnement? Qu'est-ce que tu espérais pouvoir y trouver? Clairement, je voulais arrêter de pédaler dans la semoule. Je tournais toujours autour du pot, j'en venais toujours aux mêmes questions. Dans quelle direction je dois aller, à quoi suis-je bonne, quelle est ma mission. Et en fait, j'avais plus de questions que de réponses. Et je savais que ton accompagnement, ça allait m'aider à arrêter un peu la machine à penser et démarrer la machine à agir. Je savais que c'était de ça dont j'avais besoin. Et je suivais, j'écoutais là, les interviews des entrepreneurs et je me rêvais un jour d'être à leur place. C'est chose faite. Et du coup, est-ce que tu veux est-ce que tu veux nous partager quels ont été les résultats que tu as obtenus de cet accompagnement? Parce qu'on a parlé de avant de démarrer et maintenant, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ton projet? Est-ce que tu as bien activé la machine à faire, la machine à agir, comme tu disais? Ah complètement. C'est que j'ai eu une grosse prise de conscience quasiment à la fin de notre accompagnement, peut-être à un moment où il y a eu la séance de groupe, la séance en collectif. J'ai beaucoup aimé rencontrer les autres et je savais que c'était un tournant pour moi, que si je ne prenais pas le bateau de l'entrepreneuriat à ce moment-là, en fait, je resterais à quai et ça ne me convenait pas. Donc, il y a eu quelques nuits sans sommeil, je dois dire, mais il y avait beaucoup de peur. Et c'était vraiment la question de la peur et surtout de la relation à l'argent qui m'avait vraiment empêchée d'avancer pendant toutes ces années. Et comme en fait, tu as été à mon écoute et tu m'as proposé plusieurs fois d'aller explorer ces sujets-là, je me sentais suffisamment en conscience et en confiance pour me dire, allez, on arrête le salariat. on arrête les bêtises et on donne de la place complètement au singulier parce que j'en étais arrivée à un point où j'étais épuisée parce que je leur consacrais les miettes de temps qui me restaient dans ma vie active de maman et qui travaillait. Donc, c'était les soirs, les week-ends, la pause déjeuner et je voyais bien que ça ne décollait pas. Je suis partie en vacances en annonçant que je souhaitais arrêter mon poste de salarié et je suis revenue en annonçant que je lançais le premier cercle des singulières. Donc oui, ça a été un grand changement de fond en comble, cet accompagnement. Comme donc si ça a j'avais débouché dans mon appartement, en fait. J'ai tout changé. La peinture, les meubles, c'est parti. Donc, ça a débouché sur le fait que toi, tu te lances à plein temps en tant qu'entrepreneur et en remerciant tes fonctions de salarié. Et au-delà de ce symbole qui est effectivement hyper fort et merci de l'avoir partagé, quelles sont les étapes sur lesquelles tu as pu avancer pour les personnes qui n'auraient pas écouté le podcast, par exemple, et qui, du coup, ne savent pas quel a été ton cheminement? Si tu devais résumer les 2-3 choses que t'ont apporté l'accompagnement, ou en tout cas, ce sur quoi tu as pu avancer grâce au travail ensemble. Moi, je pense qu'une des choses avec lesquelles tu m'as réconciliée, parce que je pense que c'est vraiment un travail de guérison aussi qu'on a fait pendant cet accompagnement, c'est que même si j'avais une question, un sujet de fond sur ma relation à l'argent, c'était pas définitif et que je pouvais aussi faire de cette faiblesse ma force. Et donc moi, je pense que j'ai vraiment eu plusieurs eureka pendant notre accompagnement. Il y en a eu un premier quand on traite des archétypes financiers. Je savais que moi, en fait, j'avais peur de l'argent parce que pour moi, c'était pas le point central de la relation que je voulais avoir avec l'autre et donc avec mon client ou ma cliente. Je voulais davantage faire des rencontres et des mises en relation. Et c'est vrai que l'archétype me concernant m'a apaisée. Ça m'a apaisée par rapport à ma relation à l'argent.
Et le deuxième Eureka que j'ai eu, que peut-être on entend dans le podcast, c'est l'handipreneuriat. C'est aussi un chemin de guérison pour moi. Je suis malentendante de naissance, je n'entends pas d'oreille droite. Et longtemps, ça a été quelque chose qui était bien pratique à cacher parce que c'est un handicap invisible, mais je ne savais pas comment bien le vivre. Et donc pendant l'accompagnement, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait toute une frange de l'entrepreneuriat à impact que je n'avais pas du tout explorée parce que je ne voulais pas regarder dans cette direction-là, parce qu'elle pouvait être parfois un peu douloureuse me concernant. Et en fait, quand j'ai découvert l'handipreneuriat, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de réseaux, qu'il y avait plein de belles personnes. Et je me suis dit, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Et ça, je me dis que c'est aussi grâce à l'accompagnement de prendre le temps d'aller explorer aussi ce qui me faisait souffrir. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis de se dire, allez, on arrête, on chemine et on avance. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de l'accompagnement? Je pense de nommer les choses. Je me suis nommée entrepreneur sans rougir lors de réunions collectives. Je me suis nommée écrivaine sans rougir pendant des entretiens. Et après, dans la vraie vie, il y a vraiment le côté d'assumer ma casquette et d'assumer profondément qui je suis sans plus vouloir faire de concessions avec cette personne-là parce que elle est chouette quand même, cette personne-là. Et du coup, dernière question concernant l'accompagnement et ensuite on passera aux questions par rapport au podcast. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, et qui sont dans la situation dans laquelle tu étais toi avant qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu voudrais leur faire passer un message? Forcément, mon expérience d'avoir été à l'écoute des entrepreneurs qui veulent se lancer, ce qui bloque, c'est les peurs et les croyances limitantes. Et avec ça, en fait, on a deux solutions. Soit on fait comme moi pendant des années, on pédale dans la semoule, soit on passe à l'action. Et pour ça, moi, je conseille de se faire entourer parce qu'on va aller questionner du passé, des choses non réglées, peut-être des relations familiales, des relations traumatiques ou traumatisantes. Et pour ça, je trouve que l'accompagnement permet d'aller plus vite, de gagner en efficacité et d'arrêter en fait de se dire c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. En fait, c'est à nous de nous donner l'autorisation et je pense que le regard du coach, il joue pour beaucoup. Après, moi, c'est vrai que ma subjectivité fait que en tant que femme et que mère, je conseillerais, et vraiment fan d'écologie et de développement durable, d'écoféministe, disons-le, ce que tu fais toi, ça résonnait particulièrement avec ce que je voulais faire moi. Donc, si ça peut parler à des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, je pourrais que conseiller qu'elles fassent au moins l'appel découverte, tu vois. Qu'elles sentent un peu ton énergie et savoir si ça répond à la leur, parce que ça aussi, je pense que c'est peut-être, je ne sais pas comment trop le nommer, mais il faut que ça matche. Ouais. Une relation dans les deux sens. Donc, c'est important. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis, je mettrai le lien dans les notes pour les appels découvertes. Et puis, j'en profiterai aussi. On mettra sous le témoignage toutes les coordonnées de Sandra pour les handipreneurs qui nous écoutent et qui veulent s'intéresser à Singulière. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux questions qu'on a reçues par rapport à la réalisation du podcast, parce que, comme je disais en introduction, c'est vrai qu'on a vécu un accompagnement particulier puisqu'il a été enregistré de A à Z et qu'on a fait un montage en 10 épisodes et qui a donné donc le podcast Sherpa. Je salue au passage Solène Ducréto, qui est la monteuse qui a eu la lourde tâche de dérocher toutes nos séances, tous nos audios entre les séances et de compiler quelque chose d'intelligible pour les personnes extérieures. Et du coup, sans plus attendre, la première question nous vient d'Amélie, qui a posé la question suivante. Est-ce que le fait de participer au podcast a changé quelque chose à l'accompagnement, en bien ou en moins bien? Donc, je te laisse répondre, Sandra. Alors, c'est rigolo, Amélie, merci pour cette question. C'est
C'est une des questions que m'a posée une entrepreneure qu'on a rencontrée à la séance photo que tu proposais. Elle m'a dit, mais ça a changé quelque chose pour toi? Et en fait, je lui disais très honnêtement que j'appuyais sur le bouton de l'enregistrement et c'est tout, en fait. Parce que je savais que si je commençais à me poser 1000 questions, je serais tout sauf moi. Et en fait, comme je voulais arrêter en fait, de jouer un rôle ou de me conformer au regard des autres, je me suis dit, si Solène, elle me propose cette aventure-là, bah, je veux l'honorer, en fait. Ce que j'avais à offrir, c'était mon histoire, ma voix, toute ma palette d'émotions, parce que je suis passée par toutes les couleurs du spectre, je crois. Mais voilà, non, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Si peut-être ce qui change, pour être honnête, c'est de pouvoir s'entendre. Ça, de garder une trace du chemin, et ça, j'en suis très, très reconnaissante. Ça, c'est un très, très beau cadeau. Oui. Et du coup, j'en profite pour broder en plus de ce que demandait Amélie. Est-ce que tu as écouté le podcast? Est-ce que, parce qu'en fait, nous, on a fait notre accompagnement, puis la diffusion a démarré lorsqu'on en était à la fin de l'accompagnement. Donc, c'est peut-être aussi grâce à ça qu'il n'y a pas eu trop de perturbations, entre guillemets, de pollution. Mais est-ce que en t'écoutant, du coup, ou l'accueil qu'a reçu le podcast, les feedbacks que tu as eus, est-ce que ça a eu un impact pour toi? Alors, c'était très touchant. Moi, j'ai écouté, je reçois la newsletter tous les lundis dans ma boîte aux lettres et ça me faisait bizarre de recevoir cette newsletter qui parlait d'une certaine Sandra. Je me dis, ah tiens, c'est moi. Ce qui était rigolo, c'est l'impression d'entendre ce que moi... m'écouter, c'était aussi me parler au moment où je l'aurais écouté moi. J'avais l'impression de... J'ai dit, mais c'est moi, je me parle en fait. Et ça, j'espère que ça pourra toucher des personnes comme moi. Ça m'a touchée d'entendre ma voix et toutes mes hésitations. Et voilà, ça, c'était... Et la deuxième chose, c'est encore une fois une autre entrepreneur à la séance photo qui m'a entendu dire un mot et qui a dit, tiens, c'est la voix du podcast. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait sourire et je me suis dit que ma voix, elle avait pu... c'est quand même quelque chose de très rigolo, si tu peux me permettre le terme, d'avoir proposé un podcast à une malentendante. Parce que je me suis dit, il y a quand même... C'est l'ironie du sort. Mais oui, je me suis dit, c'est quand même rigolo. C'est des gens qui ont deux oreilles qui vont m'entendre, moi qui n'en ai qu'une. Et je me suis dit, bah ouais, c'était chouette. La voix du podcast. Quelle responsabilité. Carrément. Et puis, moi, ce que je peux dire, c'est que de mon côté, par rapport à l'accompagnement, ça n'a rien changé. Le fait que toi, qu'on enregistre notre accompagnement, je voulais pas justement que ça change quoi que ce soit à ton expérience en tant que cliente. C'est aussi pour ça, une des raisons parmi les nombreuses qui m'a poussée à faire appel à quelqu'un d'extérieur pour faire le montage, parce que je voulais, entre guillemets, voilà, moi aussi, j'appuyais juste sur enregistrer au moment des séances. Et puis, je voulais pas forcément que ça crée une différence, en fait, avec les autres clientes accompagnées, déjà par justesse pour elles, et puis aussi par rapport au public du podcast. Je trouve ça, normal qu'ils aient le reflet de quelque chose qui est réel, quoi, qui est authentique. Le seul moment où je me suis posé la question, c'est justement par rapport à la relation à l'argent à laquelle tu faisais référence à plusieurs reprises en première partie de témoignage. Parce que habituellement, même si c'est quelque chose qu'on peut aborder, c'est pas un point sur lequel on va vraiment en profondeur sur l'accompagnement que toi tu as fait de 4 mois Find Your Purpose. Et en fait, je t'ai proposé de dédier une de nos séances à la relation à l'argent et de faire le test des archétypes financiers, alors que habituellement, je le fais avec des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà lancés ou qui sont plus expérimentés. Et toi, en fait, tu avais un profil un petit peu hybride parce que tu faisais un accompagnement pour trouver ton idée d'activité, mais quelque part, comme tu disais, tu étais déjà très entreprenante, voire entrepreneur sur les bords depuis un bout de temps. Et donc, j'ai senti que tu en avais besoin. Et en même temps, je me suis dit, zut, ceux qui vont écouter le podcast, peut-être que ça va leur donner des attentes
si par exemple ils disent bah, super, j'ai envie de faire le même accompagnement que Sandra, bah, en fait, il n'y aura pas exactement la même chose dedans. Et en même temps, je me suis dit, bah oui, mais c'est déjà, bon, Sandra en a besoin, donc je vais le faire pour elle. Et on l'a gardé au montage aussi parce que pour moi, c'est authentique de dire que bah, les clientes qui sont accompagnées chez Creators for Good, on a un programme un peu préétabli avec des étapes, des choses à faire pour chaque étape. Et en même temps, on s'adapte aux besoins qu'on ressent, qu'ils soient exprimés par la cliente ou que ce soit ressenti de notre côté à nous, quoi. Donc voilà, je voulais profiter de la question d'Amélie pour apporter cette précision. Donc oui, Sandra, tu as vécu un accompagnement tout à fait normal comme n'importe quelle autre cliente, y compris voilà, des ajustements personnels et personnalisés que tout le monde ne vit pas nécessairement, mais qui te sont particuliers. Ouais, très bénéfique. Ensuite, on a une deuxième question. On va prendre celle de Julie qui demande est-ce que c'était scénarisé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été coupées au montage? Peut-être Sandra, tu peux répondre à la première question. Est-ce que c'était scénarisé? Puis ensuite, moi, je parlerai du montage sur lequel tu as été moins impliquée. Bah, scénarisé, en fait, on voulait vraiment aller dans la progression du programme. Donc, moi, je prenais un peu les choses dans l'ordre du travail qu'il y a à faire, parce que c'est un vrai travail d'accompagnement. Je voudrais vraiment revenir dessus. C'est que, bah, en fait, ça demande de l'engagement. Et c'est très bénéfique, justement, de se dire que pour arriver jusqu'à cette idée, il faut cheminer. Hein. Si ça s'appelle Sherpa, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment, bah, en fait... j'avais le sac à dos, je savais à peu près ce qu'il fallait mettre dedans, mais j'avais une carte, mais je ne savais pas s'il fallait que je prenne le col par la face nord, la face sud, ou s'il fallait que je m'arrête pour faire une étape au refuge. J'avais les chaussures qui ne me faisaient pas trop mal aux pieds, mais non, là, c'était ça, c'était vraiment une progression, et donc je prenais étape par étape. La façon dont je procédais, c'est que j'essayais le plus possible de m'enregistrer au moment où je découvrais les documents et que je m'y attelais. Je me souviens qu'il y a 1 ou 2 documents qui m'avaient vraiment mis dans tous mes états. Et donc, je savais que ton conseil de base, c'était sit down, enjoy the process. Et je me disais, oui, si ce n'est pas le bon moment, peut-être demain, après une nuit de sommeil, ce sera le moment d'attaquer le gros sujet. Donc, peut-être ça, en fait, de prendre le temps de découvrir en même temps les documents pour que ce soit le plus naturel possible. J'aimais bien, en fait, aussi m'enregistrer quand je réfléchissais parce que je me disais que il y a des moments c'est fluide et il y a des moments c'est pas fluide du tout. Et je voulais être honnête aussi en disant que c'est pas un coup de baguette magique. Il faut qu'on arrête de dire aux personnes que c'est un coup de baguette magique. Elles vont avoir l'éclair de génie dans leur douche. C'est ça. Ah, j'adore quand tu parles de la douche parce que moi j'y pensais tout le temps à l'entrepreneuriat, mais j'y pensais en fait. Et là, au contraire, ce que tu m'as offert, c'est de pouvoir agir et de travailler et d'avancer et de le concrétiser. Et je me souviens de la séance sur les chiffres, la rentabilité, ce jour-là, mais je me suis dit, ça y est, on touche à un nombre de clientes, à un prix. C'était... Je suis très émue de te reparler de ce moment-là parce que c'était pas si compliqué, mais pourtant, qu'est-ce que ça a été compliqué d'arriver jusque-là, en fait. Ouais, et puis du coup, voilà, Julie, pour répondre à ton autre question, y a-t-il des choses coupées au montage? Donc oui, tout simplement parce que le podcast qui fait... Alors, donc, est-ce que c'était scénarisé? Non, puisqu'en fait, on a tout enregistré, on a enregistré l'accompagnement et au fur et à mesure, c'est Solène Ducréto qui faisait le montage et qui choisissait voilà, les moments qui créaient la narration. Pour la petite histoire, le nom du podcast, Sherpa, il a été trouvé grâce à l'enregistrement de notre première séance parce que Sandra, tu fais référence à moi en tant que Sherpa parce que c'est une métaphore que j'utilise sur mon site internet. Et en fait, c'est toi qui en parles. Et à la base, Solène Ducréto avait proposé comme titre du podcast « Le sommet des entrepreneurs ». Et finalement, on a gardé Sherpa parce que il y avait le petit clin d'œil par rapport à ce que tu me disais en séance. Et donc, même le nom du podcast, il n'était pas prévu en amont, en fait. On l'a vraiment construit en même temps que l'accompagnement.
Mais pour revenir au choix par rapport au montage, donc le podcast, il fait 10 épisodes d'une demi-heure en moyenne. Après, il y en a un qui fait 20 minutes, je crois, puis il y en a pas mal qui dépassent 30, 40, 45 minutes. Aïe. Mais c'était aussi c'était un choix qu'on avait fait ensemble avec Solène, où je lui avais dit, bah voilà, l'objectif, c'est 10 épisodes de 30 minutes. Après, si on sent qu'il y a un truc qui est vraiment génial, on va pas le couper juste parce que ça déborde de 1 minute 30. Enfin, c'est aussi la liberté qu'on a quand on fait un podcast. Il n'y a pas de durée maximum. Après, moi, je voulais que ça s'écoute quand même facilement, que ça s'intègre au quotidien de femmes entrepreneurs bien occupées. Donc, voilà, c'était ça qui m'avait donné l'envie de mettre ce cadre-là. Après, bah, forcément, 10 épisodes de 30 minutes, ça fait en gros 5 heures. Or, nous, notre accompagnement, rien que les séances en tant que telles, il y a au moins 9 heures plus la séance en groupe, 2 heures qu'on n'a pas gardé, qu'on n'a pas enregistré parce qu'il y avait d'autres clientes dans cet appel. Bref, plus tous les audios entre les séances. Donc, je pense qu'on avait une 12aine d'heures de rush et ça a donné 5 heures finalisées. Donc, oui, il y a plein de choses qui ont été coupées au montage. Après, l'essentiel de nos échanges se retrouve dans le podcast. Il y a juste 2 éléments qu'on a coupés. Il y en a un, c'était à ta demande, Sandra, quand tu fais référence à une expérience passée. Et d'ailleurs, je le dis dans le podcast, à un moment, je fais un petit aparté en disant on coupe cette partie des échanges entre Sandra et Solène pour le podcast par souci de confidentialité. Et puis, il y a un autre élément qu'on a finalement coupé. À un moment, il y était dans le montage, puis finalement, on l'a enlevé. C'était par rapport aux relations familiales et à ton histoire, Sandra, avec ton papa, dont tu parlais tout à l'heure en introduction, où tu disais qu'il était peintre, etc. Donc, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Et en même temps, ça rajoutait encore au nombre de sujets à aborder, en fait. Et on s'est rendu compte que la narration se faisait très bien sans passer par ces détails-là, entre guillemets, même si pour toi, Sandra, c'est pas des détails. Mais voilà, c'est des choses qui ont été enlevées des épisodes pour alléger, pour faire en sorte qu'on se rapproche le plus possible des 30 minutes par épisode. Et on ne pouvait pas rentrer dans le détail de tous les sujets qu'on aborde ensemble dans un accompagnement parce que voilà, c'est hyper riche d'échanges et c'est très intense. Donc, fallait aussi que ce soit audible et intelligible. Et du coup, sans transition, la dernière question de Célia qui nous dit « Encore bravo pour ce podcast, c'était super inspirant et motivant de vous écouter. » Merci Célia. « L'idée de me lancer dans des interviews en podcast me trotte dans la tête, mais comment concrètement ça se passe? Il faut beaucoup de matériel, des logiciels, du temps pour faire le montage. Au plaisir de vous écouter une nouvelle fois sur l'épisode bonus. » Alors, ça, c'est peut-être plus moi qui vais pouvoir répondre. Donc, Célia, déjà, c'est super si tu as l'envie de créer un podcast. Et puis, Célia, je te connais puisque tu es une ancienne cliente que j'ai accompagnée, la fondatrice de Yakalou. La première question à se poser quand on a une envie comme ça, c'est donc certes les podcasts c'est à la mode en ce moment, puis c'est un format qui a plein de vertus. La première question à se poser cependant, c'est est-ce que c'est un format qui touche ton audience, ta clientèle cible? Parce que tout le monde n'écoute pas des podcasts, même si c'est un format qui se développe beaucoup, qui se démocratise. C'est quand même plutôt un public jeune, plutôt féminin, plutôt CSP+. Enfin voilà, il y a quand même des personnes qui connaissent pas, qui n'ont jamais écouté. Donc si toi, ta cible, si les personnes que tu veux toucher par ta communication, parce que le podcast, ça reste un outil de communication pour donner de la visibilité à son entreprise, c'est ça qui fera que ce sera rentable de passer du temps et d'investir de l'argent là-dedans. Voilà, il faut que ce soit une opération rentable pour toi. Et donc, avant de demander est-ce que ça prend beaucoup de temps, est-ce que ça demande beaucoup d'argent, c'est aussi est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement, est-ce que ça fait sens par rapport à l'activité et aux personnes que je souhaite toucher. Donc ça, c'est mon petit préambule. Dans ton cas, Célia, puisque je te connais, je pense que oui, puisque tu vises des parents éco-responsables. Mais voilà, j'en profite pour répondre à tout le monde au cas où. Ensuite,
concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel, des logiciels, du temps pour faire le montage? Alors, comme toute chose importante, oui, ça prend du temps. Et donc, moi, mon conseil, c'est de ne pas le faire à moitié. C'est-à-dire qu'il faut prendre la décision de vraiment le faire. Si oui, du coup, vraiment s'y investir. Parce qu'en gros, si tu essayes de faire en y passant le moins de temps possible et en dépensant le moins de sous possible, au final, ça va pas, enfin, ça va être du gâchis de temps et de ressources. C'est ça, ça va s'entendre. Donc, une fois que tu as pris la décision, il y a deux options. Soit tu te formes. Donc, c'est pas une histoire de logiciel, en fait, ou de matériel. C'est vraiment une question de formation. Donc, tu peux te former à la création de podcasts où, grâce à cette formation, on t'indiquera les meilleurs logiciels de montage, quel matériel privilégier, sur lesquels tu peux passer ou pas. Enfin, voilà, on va peut-être te dire, le micro, c'est vraiment indispensable. Par contre, tel autre truc, ça peut attendre. Voilà, c'est pas la peine pour démarrer. Donc, soit te former, soit faire comme moi j'ai fait, appel à un prestataire extérieur, donc quelqu'un qui a l'habitude de faire du montage audio et qui va pouvoir en fait le faire à ta place si jamais c'est un investissement qui fait sens par rapport au stade de développement de ton activité. Donc voilà, mon seul conseil, c'est de ne pas se lancer comme ça à l'improviste en essayant de faire en sorte que ça prenne le moins de temps et le moins d'argent possible. Ça vaut le coup d'investir, ça vaut le coup de se former. Si c'est un format qui est pertinent pour ton activité, ça peut être une très bonne stratégie. Par contre, oui, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut que ça fasse sens et ça vaut le coup d'investir. La formation, ça va être moins cher que le fait de prendre un prestataire extérieur. Après, moi, dans le développement de mon activité, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis, j'avais des fonds que j'ai du coup décidé d'investir. Et j'ai organisé un événement qui s'appelle donc la Semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, à laquelle Solène Ducréto a participé et Sandra, toi aussi, tu étais en tant que participante. Et c'est un événement qui était gratuit et une partie payante. Et en fait, c'est les profits qui ont été générés lors de cette semaine qui m'ont permis de financer en partie la création du podcast. Donc, voilà, même quand on n'a pas les sous, on peut trouver un moyen de faire en sorte qu'on les ait. Donc, voilà, pour mon retour d'expérience par rapport à ces aspects-là de la création de podcasts. Un dernier mot, Sandra, peut-être pour finir avant qu'on se quitte? Oui, je voulais vous dire que cette semaine, c'est le lancement du premier cercle des singulières. Je pense que je ne trouverai jamais assez de merci pour te remercier de m'avoir permis de trouver mon idée d'entreprise. Je suis vraiment très alignée avec ce que je propose. J'ai déjà le plaisir et l'immense joie d'avoir 8 inscriptions de personnes toutes plus belles les unes que les autres. Wow, oui, première cliente, c'est génial. Et donc voilà, merci, c'est vraiment ça que j'aimerais faire passer. Cette expérience, elle a changé ma vie, tout simplement. Et c'est tellement plus agréable d'être à l'endroit où je suis maintenant qu'à l'endroit où je me tenais juste avant de faire appel à toi. Et me dis, waouh, en même pas un an, allez, 8 mois maximum. Quel chemin parcouru. Merci beaucoup d'avoir été mon Sherpa.